Hello, j'espère que vous allez bien. Dans cette petite vidéo, on revient sur la partie remerciement du mémoire. C'est un incontournable dans les rapports de stage, dans les mémoires, dans les VAE et même dans les thèses, mais je me suis rendu compte que les étudiants que j'accompagnais faisaient des erreurs récurrentes sur cette partie-là. Donc je vous propose de faire un petit point complet. C'est parti! On va pas se mentir, les remerciements, c'est pas la partie où on passe le plus de temps. Souvent, c'est plutôt fait à l'arrache, juste avant de rendre son mémoire, et on ne sait pas trop quoi écrire. Alors, il y a des personnes incontournables à remercier. Déjà, votre ou vos encadrants. Ce sont les personnes qui vous accompagnent toute l'année durant l'élaboration de votre écrit. Donc il faut absolument les mentionner. Et ce, même si vous avez trouvé que votre directeur ou que votre tuteur n'était pas très présent, il faut absolument que vous le remerciez. Votre école, université ou institut de formation peut aussi être remercié, notamment pour la qualité des cours dispensés. De la même manière, n'hésitez pas à remercier un professeur en particulier si vous estimez qu'il vous a été d'une grande aide. Un prof de méthode du mémoire, par exemple. Si vous êtes en alternance ou que vous avez fait un stage dans une entreprise, une association, etc., pensez à remercier la structure qui vous a accueilli ou qui vous employait, mais aussi votre tuteur de stage ou les responsables qui étaient présents. Si vous faites une étude de terrain, qu'elle soit qualitative ou quantitative, pensez à remercier les participants pour le temps qu'ils vous ont accordé. Ensuite, vous pouvez passer à votre entourage. Vous pouvez remercier vos collègues de promo, vos amis, votre famille, donc oncles, tantes, cousins, cousines, parents, et votre conjoint et ou vos enfants. Attention à l'ordre dans lequel vous citez les personnes que vous remerciez. Il faut toujours commencer par votre directeur, les professeurs, votre école, votre tuteur de stage, continuer avec votre entourage en commençant par vos amis et ensuite votre famille. En général, on termine par son compagnon. En gros, les personnes les plus importantes pour vous sont à citer en dernier. Je vous encourage à faire des paragraphes, même si ce sont des micro-paragraphes d'une ou deux lignes. Ici, vous pouvez regrouper les personnes par catégorie. En gros, un paragraphe pour chaque catégorie. Bon, maintenant que vous êtes au courant pour l'ordre, on passe au sujet des remerciements. Parfois, on manque d'inspiration, alors je vous propose une petite liste des raisons pour lesquelles vous pouvez remercier les personnes. Je sais que les remerciements adressés à son directeur peuvent paraître un peu hypocrites si par exemple il n'était pas très présent. Mais vous pouvez tout de même le remercier pour l'autonomie et la confiance qu'il vous a laissé dans le cadre de votre mémoire. Parce qu'un encadrant qui n'est pas très présent, c'est aussi un encadrant qui sait que vous tenez la route. Moi, c'est ce que j'avais fait pour ma directrice de thèse qui me suivait d'assez loin. Je l'avais remerciée pour l'autonomie qu'elle m'avait laissée dans le cadre de mon travail. Vous avez le droit d'être sincère et je vous encourage à l'être à condition de bien choisir vos mots. Le but, ce n'est pas de vous tirer une balle dans le pied dès la première page. C'est une bonne occasion de faire un clin d'œil aux personnes sur qui vous avez vraiment pu compter pour vous accompagner durant l'année. Encore plus si vous leur transmettez votre mémoire, ils seront heureux et touchés de voir qu'ils y figurent. Donc vous pouvez remercier les gens pour leur présence, leur patience, leur confiance, l'autonomie, la prise d'initiative qu'on vous a laissée, la disponibilité, l'écoute, les conseils prodigués, les outils ou logiciels qu'on vous a fait découvrir, les techniques de travail, etc. Donc finalement, il y a plein d'aspects sur lesquels votre entourage vous aide au quotidien et c'est bien par moment de s'interroger sur ce point. Ensuite, on peut faire un petit topo par rapport aux formules à utiliser, parce que c'est toujours plus sympa de faire preuve d'originalité que de seulement mettre « je remercie » à chaque début de paragraphe. Donc je vous propose quelques petites formules pour ceux qui ne sont pas inspirés. Il faut parler des bons réflexes à adopter, donc il y en a plusieurs. Donc, tout d'abord, il me semble indispensable de mentionner que, mis à part dans le cas d'une thèse de doctorat, les remerciements doivent toujours tenir sur une page. Une seule et unique page, pas un recto verso, juste un recto. Il faut donc être synthétique si vous avez beaucoup de personnes à remercier, ou sinon, beaucoup développer votre propos si vous avez peu de personnes à citer. Si vous êtes trop bavard et que tout ne tient pas sur une page, vous pouvez modifier l'interligne. On ne vous dira rien si vous écrivez en interligne 1 et pas en interligne 1.5 pour cette première page. Comme partout ailleurs dans votre mémoire, faites preuve de rigueur sur cette page des remerciements. Si vous écrivez « Je remercie monsieur untel pour blablabla », n'écrivez pas juste après « Je tiens également à remercier Valérie Dupont pour blablabla ». Si vous mettez « monsieur », il faut mettre « madame ». Si vous mettez l'abréviation pour « monsieur » en mettant « m. », et oui, parce que « mr », c'est en anglais. L'abréviation de monsieur en français, c'est juste M. et pas MR. Donc si vous mettez M. pour monsieur, vous devez aussi abréger madame en MME. Ne mettez pas M. et madame. Pensez à être cohérent. Pareil, ne mettez pas le nom d'une personne en majuscule et les autres sans majuscule. Soit vous mettez tous les noms de famille en majuscule, soit non. Mais ne le faites pas une fois sur deux, parce que sinon on pourra croire qu'il y a des personnes plus importantes que d'autres. Si vous mettez le prénom d'une personne que vous remerciez, ça suppose que vous mettiez les prénoms de toutes les personnes que vous remerciez. Pour les noms-prénoms, ça ne vaut pas pour les personnes de votre entourage. Donc,
Vous pouvez seulement vous contenter de mettre leur prénom et pas leur nom de famille. Vous pouvez éventuellement utiliser une police différente pour cette page des remerciements si vous le souhaitez. On ne vous le reprochera pas, en tout cas. Mais prenez quelque chose de lisible quand même. C'était les principaux points sur lesquels je souhaitais attirer votre attention pour la page des remerciements. Prenez le temps de la soigner parce que les directeurs y sont attentifs et vont la regarder. Bon courage pour la rédaction.